Alors, bonjour, bonsoir, bon après-midi pour tous, tout et chacun de sera social. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment nous pouvoir procéder pour faire la symbologie d'une carte dans QGIS. Alors, une fois que nous avons déjà lancé le logiciel QGIS, il y a déjà aussi inséré ou bien importer des données vectorielles sur Protas, comme vous voyez ici, comme cette carte que j'ai déjà importée. Je vais vous montrer alors comment vous pouvez faire les symbologies. Alors, sans pour autant tarder, je vais vous expliquer tout ce qui se concerne avec la symbologie d'une carte. Alors, la symbologie d'une carte se rapporte sur les symboles, les différents symboles qui vont le symboliser ou bien pour mieux le rendre visible, que ce soit sur des routes, le symboliser ou bien les rendre visibles, ou bien si ce sont des routes qui sont de la même manière, comme vous le voyez ici pour les routes provinciales ou bien les routes nationales, c'est pour mieux aussi les différencier pour qu'ils soient rendus visibles dans la légende. Comment puis-je procéder pour faire une symbologie étape à étape pour cette vidéo? Nous allons alors commencer pour symboliser cette couche vecteur soit portée sur admin 1. Vous voyez ceci sur cette carte. Vous voyez, je vais ici deux manières pour faire cette symbologie. La première manière est d'utiliser la souris en cliquant au bouton droit et puis vous allez cliquer sur propriété. Vous voyez ici que j'ai déjà la fenêtre qui apparaît. Comment puis-je procéder pour faire cette symbologie? Je clique sur là où il y a symbologie, vous voyez ici, et puis là où il y a symbole unique, vous voyez ici, je vais cliquer symbole catégorisé pour donner pour toutes ces provinces ou bien sur son des communes pour les distinguer l'un des autres, pour les couleurs, pour les différencier de l'un de l'autre. Comme je suis en train d'utiliser la diminuer, vous voyez ici là où il y a symbole. Ça, ici, c'est la couleur qui va s'offrir sur la province. C'est comme exemple d'une province. Et là où il y a valeur, vous voyez ici, je vais cliquer ici sur name et car je suis en train d'utiliser admin 1. Après avoir défini tout cela en rapport avec la valeur symbologie ainsi palette de couleurs, je vais cliquer ici sur classe. Vous voyez ici, je clique sur classe et toutes les provinces qui constituent cette carte sont affichées ici avec des couleurs différentes. Vous voyez ici, juste en bas, j'ai une autre couche supportant sur toutes les, mais qui ne concerne pas ce que je suis en train de faire. Et puis, je vais la sélectionner pour l'enlever. Et puis, je vais cliquer sur ce signe moins pour l'enlever, pour la supprimer. Voici, je clique, ça supprime. Et puis, je vais cliquer sur appliquer. Et puis, je vais cliquer sur OK. Vous voyez que j'ai déjà tout donné, chaque province avec sa propre couleur. Vous voyez ici. Comment vous allez procéder aussi ici pour, ici par exemple, faire aussi des symbologies pour ces autres couches. En se basant sur cette autre couche, vous voyez ici, qui sont rapportées sur les routes nationales. En rapport avec les symbologies, je fais un double clic, ou bien je fais un clic droit et puis propriété, comme je vous ai montré pour cette première couche. Je fais un double clic. Vous voyez ici, là où il y a symbologie, vous voyez. Eh oui, Karine! Vous voyez ici que j'ai déjà aussi différents types de symboles pour ces routes. Vous voyez ici, là où il y a ces différentes lignes, je peux même descendre ici pour trouver d'autres. Vous voyez ici, je peux utiliser par exemple ceci. Et puis, juste ici, je peux même changer les couleurs en utilisant là où il y a couleur. Je peux donner une autre couleur, par exemple cette couleur, ceci, vous voyez. Et puis, je vais augmenter les tailles. Vous voyez, si j'augmente, ici, ça augmente automatiquement. Et puis, juste à faire la définition de tout cela, je vais cliquer sur appliquer, puis je vais cliquer sur OK. Vous voyez ici, pour la route, j'ai déjà au moins augmenté les tailles, je les ai rendues tout visibles.
Alors, comment je procède alors pour tous les pour ces routes provinciales? Les procédés pour sont toujours les mêmes. Je coche toujours les routes provinciales et puis je fais un double clic ou bien je fais un clic droit pour propriétaire pour pouvoir utiliser des mêmes procédures sans pourtant oublier que tous ces procédures restent toujours les mêmes. Et puis je vais cliquer ici. Je choisis ici par exemple un autre type de symbole, par exemple ceci. Et puis je vais changer les couleurs en utilisant là où il y a la couleur rouge ici. Je peux par exemple lui donner une couleur rouge. Et puis pour augmenter la taille, je vais utiliser ce symbole, vous voyez ici. Là où il y a la largeur, je peux l'augmenter à 1 mm. Vous voyez, si je clique ici, ça augmente automatiquement. En fait, je vais faire appliquer, puis OK. Vous voyez que j'ai déjà aussi inséré les routes provinciales. Si je voudrais afficher tous ces couches en même temps, je les couche tous. Vous voyez ici, j'ai des couches provinciales et des couches transporter les routes nationales avec les différents. Vous voyez que sont bien différenciés avec les couleurs ainsi que les symbologies. Alors, si je voudrais afficher tous ces limites administratives, vous voyez que si j'affiche tous ces couches en même temps, on peut même aussi voir n'importe quoi. Et si j'affiche aussi admin, et vous voyez que ça va aussi mieux. Je vous remercie alors pour votre écoute attentive de cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer vous pouvez procéder aussi pour faire la conception de tout ce que ça porte avec l'étiquetage de tout ce que nous sommes en train de réaliser dans ce logiciel QGIS. Je vous remercie.